Pauvre escroc. Quoi? Qui tu as appelé escroc? Si tu n'es pas escroc, tu es quoi? Tu n'es qu'un voleur volé? Mon père. Les prêtres aiment aussi les femmes. Mais attends, mais le prêtre n'est pas Dieu. Non. Mais lâche-moi, sorcière! Lâche-moi! Maman, si elle s'en va, je m'en irai avec. Monsieur, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin encore sur les antennes de Cam10 TV pour votre débat dominical, le grand débat. Il sera question de deux actualités ce matin, principalement dans le domaine du sport. D'abord, nous allons faire le tour avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Quelques infrastructures sportives qui ont été aménagées pour la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021. Nous allons passer au peigne fin toutes ces infrastructures, aussi bien sportives, hôtelières que sanitaires. Par la suite, nous allons nous interroger sur la légitimité de la réclamation de Roger Albert Milla, Goliador camerounais, plusieurs fois ballon d'or africain, qui souhaite voir le stade Japoma baptisé stade Roger Albert Milla. On va en parler dans cette édition du grand débat. Nous avons 2 heures pour le faire. Et à mes côtés, 3 invités déjà présents. Fidel Castro Alembe, bonjour, merci d'être présent sur notre plateau. Bonjour, bonjour à vos nombreux téléspectateurs, bonjour également aux co-panélistes. Si vous permettez, avec toute précision, c'est Fidel Castro et Lembe. Merci, merci. Monsieur Émile Messi nous fait également l'honneur de sa présence ce matin sur le plateau du grand débat, communicant RDPC. Bonjour monsieur. Bonjour Désiré Mbouné, bonjour aux co-panélistes, bonjour aux millions de téléspectateurs de Cam10 TV. Je salue tous ceux qui nous font l'honneur de nous regarder à travers la planète en ce moment. Et c'est avec un plaisir renouvelé que je réponds aux invitations dans ce studio aussi flamboyant qu'on parle au passé. Merci de nous faire l'amitié de ces belles déclarations. À côté, à ma droite, précisément, Monsieur Fabien Bobo, que vous connaissez certainement, vous, fidèles téléspectateurs de Cam10 Télévision, consultant Cam10 en matière de sport, analyste sportif avéré, aguerri. Bonjour Monsieur Bobo, merci de présence sur le plateau du grand débat. Bonjour Monsieur Bounet, bonjour à votre riche panel. Bonjour à vos techniciens qui nous permettent de parler. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui sont dissimulés à travers le Cameroun, l'Afrique et le monde entier, puisque j'ai des retours souvent du Canada, des États-Unis, des gens qui aiment bien les programmes de Cam10 Télévision, la républicaine. Ah voilà. Nous allons directement entamer avec le premier sujet, c'est-à-dire les infrastructures de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Elles ont été visitées cette semaine. Vous allez voir les images par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Il s'est d'abord rendu de la région du littoral, à Douala précisément, avant de se rendre avec sa délégation du côté de la région de l'Ouest Cameroun, puis escale à Yaoundé avant de repartir pour Limbé, Garoua. Et aujourd'hui, la délégation revient dans la capitale camerounaise pour boucler la boucle avec la visite du stade de Olimbe, stade de Fandena, alors que vous pouvez... La qualité des images que nous avons diffusées sur nos antennes ici il y a quelques jours, ça c'est le stade de Japoma. Alors, on en discute, Monsieur Alembe. Le Cameroun est définitivement prêt, on peut le dire sans avoir peur. Décidément, vous avez des problèmes avec mon nom ce matin. Mais monsieur Olembe, vous m'excuserez, je vais certainement y arriver. Rappelez-vous simplement du célèbre joueur Olembe et vous enlevez O, vous remplacez par E. Ce serait d'accord. Plus facile. Maintenant, si on revenait sur votre préoccupation, moi je pense que le Cameroun est prêt depuis des lustres.
Ok. Parce que les infrastructures, aussi bien sportives que hôtelières, sont déjà là. C'est pas moins de 79 jours qu'on va encore se poser la question, est-ce que le Cameroun est prêt? Non, je pense que le président de la République ainsi que tout son gouvernement est à féliciter. Hein, parce que dites-vous que lorsque le Cameroun recevait cette compétition, au départ nous étions à 16 équipes. Oui. Et que ce n'est que par un coup de forcing de l'ancien président de la Confédération africaine de football, M. Ahmad Ahmad, que nous sommes passés des stades à 24. À partir de ce moment-là, il fallait d'abord, doubler le budget, mais également prévoir d'autres infrastructures beaucoup plus grandes. Et vous savez que ça devient une mini-coupe du monde, pour ne même pas dire c'est une coupe du monde. Donc, sur les 6 sites que le Cameroun a proposé, il serait bien malin de venir dire ici que le site de Douala n'est pas prêt. Que le site de Limbe qui est prêt depuis des années parce qu'il a accueilli d'abord la CAN en 2016 et le CHAN en 2000. Le site de Bafoussam est prêt. J'y étais encore il y a quelques semaines parce que j'allais du côté de Fumban. Je me suis arrêté à Bafoussam pour inspecter moi-même parce que c'est bien qu'on puisse aller toucher la réalité de son doigt. Et je crois que ce site est tellement beau. Garoua, Coton Sport joue des matchs depuis la saison dernière à Garoua. On a vu la coupe de la Confédération africaine de football, on a vu les installations et on a vu tout ce qui a été amélioré comme hôtel. Le seul site qui présentait a priori quelques petits soucis était le site d'Olembe parce que le site du stade Omnisport, lui, il est prêt depuis des lustres. Le site d'Olembe présentait des soucis non pas au niveau du stade en lui-même, mais sur les commodités extérieures du stade et quelques touches techniques. Donc moi je pense que le gouvernement est à féliciter et que ce tour était important. Il était important parce qu'il fallait qu'on commence à communiquer, qu'on commence à vanter les infrastructures sportives camerounaises. Lorsque j'ai écouté M. Aladi Diouf, qu'il vous dit dans son témoignage que lorsqu'on a tiré le Sénégal et qu'on a envoyé le Sénégal à la poule de Bafoussam, vous savez, il se demandait, mais Bafoussam se trouve encore où? Tout le monde se demandait que est-ce que, parce que généralement quand on parle du Cameroun, on parle de Douala, de Yaoundé, et quelques exceptions, près Garoua, parce que Garoua est l'ancien Garoua, c'est Coton Sport de Garoua et les équipes 6 séjournent. Donc tout le monde, tout le monde disait, mais il a dit que tout le Sénégal s'est posé la question, Bafoussam, il y a quoi là-bas, qu'est-ce qu'on va trouver là-bas? Et il a été émerveillé, au-delà de l'hôtel, parce qu'au-delà du stade en lui-même, qui ne pose pas problème, mais surtout la qualité des hôtels. Trouver ces hôtels-là dans une zone qui n'est pas comprise ni de la première, ni de la deuxième, ni de la troisième ville du Cameroun, il faut féliciter. C'est pour ça qu'il a dit, le Cameroun a de quoi être fier. Et moi je dis, ça a été bien fait. Il fallait que ce tour se fasse. J'aurais même souhaité, et c'est par là où je vais terminer si vous permettez, moi ce qui m'a dérangé, peut-être nous y reviendrons tout à l'heure, c'est dans la composition de la délégation. Nous allons y revenir, vous avez bien fait d'évoquer la question. Monsieur Fabien Bobo, le tour a été fait, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République a commencé sa visite par Douala. Maintenant, est-ce qu'on peut aller dans les détails? À Douala, aujourd'hui, s'il y a quelque chose qu'on peut améliorer, ce serait quoi? Je ne crois pas qu'il y a encore quoi améliorer à Douala. Je crois que Douala a le même standing que le Stade de France, que le stade, je ne sais pas moi, quel stade, l'Arena en Allemagne, que d'autres stades. Et je crois ici, il faut féliciter le chef de l'État. Vous savez, je suis dans le sport depuis les années 72. J'ai entendu les Camerounais dire, Paul Biya a hérité du travail de l'ancien président Ahidjo qui a préparé l'équipe nationale et puis c'est lui qui a commencé à glaner les fruits de l'équipe nationale. Parce qu'il faut dire ici que après la CAN de 72, le Cameroun n'a plus joué une autre CAN en dehors. Quand on renoue avec la CAN, c'est en 82 à Tripoli. De 72 à 82, 10 ans. Nous jouons les éliminatoires, mais nous étions éliminés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une transition brusque entre la génération Mvé Emmanuel, Tokoto Jean-Pierre, Bassangen et les autres, de 72 à 82. Et il a donc fallu que, et vous connaissez le scandale, en 72, quand il perd la CAN, il n'est pas content, et puis on arrête les gens, on met les gens en prison. Mais on lui dit, patron, c'est pas ça la solution. Il demande la solution, c'est quoi? Il réunit son état-major avec les ministres Toyenbo. C'est eux qui disent au président Ahidjo, il faut mettre les moyens et il faut se mettre au travail dès maintenant. Nous allons regagner cette CAN qui nous a échappé. C'est comme ça que le président Ahidjo parle de la coopération, fait venir au Cameroun des Yougoslaves, des Allemands, donc Ounianovic, le Henwenger et bien d'autres. Donc on a travaillé en un mot pendant 10 ans
pour arriver à une autre CAN. Donc après la CAN de 82, et nous allions même à la Coupe du Monde, vous voyez très bien que nous commençons à gagner les CAN à partir de 84. Nous jouons consécutivement 3 finales. 84, 86 et 88 au Maroc. Donc c'est un travail de longue haleine. C'est le travail. Et je crois qu'aujourd'hui, le chef de l'État a félicité. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il fallait continuer dans ce cap-là. Et vous voyez très bien que les victoires se sont enchaînées. Parce que si le président n'avait pas compris qu'il fallait continuer dans ce cap, on aurait pu fléchir quelque part. Au jour d'aujourd'hui, je crois que le Cameroun a comment dirais-je, des performances uniques, soit dans le monde, soit en Afrique. En Afrique, vous avez, le Cameroun est le seul pays qui a gagné 5 ans à l'extérieur. Personne ne l'a fait avant. En Afrique, le Cameroun est le seul à jouer une finale de Coupe de Confédération qui est une mini-finale de Coupe du Monde. Parce que c'est les champions du monde qui jouent la Coupe des Confédérations. Alors, toutes les équipes africaines qui ont participé sont sorties au premier tour. Le Cameroun est allé jusqu'en finale et on connaît, malgré le coup de Marc-Vivien Fouet. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, tout Camerounais doit être fier du chef de l'État pour avoir doté à la jeunesse camerounaise et africaine. Parce que n'oublions pas que ceux qui sont autour de nous, nos voisins, les pays qui sont autour de nous, RCA, voilà, ils viennent jouer sur nos infrastructures parce que n'ayant pas des infrastructures du même niveau et validées par la CAF ou la FIFA, ils viennent jouer chez nous. Donc, nous faisons une fierté de la sous-région et de l'Afrique même en général et du Cameroun en particulier. Vraiment, il faut féliciter le chef d'État. Il faut conclure les chutes par là qu'au jour d'aujourd'hui, le Cameroun est le deuxième pays africain après l'Afrique du Sud qui a organisé la Coupe du Monde en 2010 à avoir des infrastructures modernes à la dimension internationale. Donc, ça ne se discute pas. Et le Cameroun est allé au-delà. Nous avons 36 stades. C'est-à-dire nous avons même dépassé le cahier de charge de la CAF. Donc, félicitations, Monsieur le Président, nous sommes fiers. Monsieur Messi, il y a quand même une inquiétude. Est-ce qu'on doit s'inquiéter sur la situation sécuritaire dans la région du Sud-Ouest pour ce qui est des matchs qui devront se jouer à Limbé, précisément? Il n'y a pas d'inquiétude, Trésor Désiré Mbouné, aucune inquiétude. Moi, je voudrais qu'on se félicite aujourd'hui de l'effectivité de l'organisation de cette CAN dès le 6 janvier 2022 au Cameroun. Vous aviez posé une question très pertinente là au début d'entrée de jeu, à savoir que est-ce qu'il n'y a plus de doute aujourd'hui que cette CAN va se jouer au Cameroun? Il n'y a plus de doute aujourd'hui. Des situations sécuritaires se posent dans tous les pays du monde. Et je voudrais vous renseigner que le Cameroun est prêt pour cette CAN depuis 2014, lors de l'attribution de l'organisation par la CAF de cette édition au Cameroun. Il faut le dire, parce que... Non, je vous en prie, nous avons une jeune génération, je tiens à dire cela, je vous en prie, c'est très important. Nous avons une jeune génération, peut-être qui arrive dans des informations du foot, dans des choses comme ça, et puis à la fin, ils ne connaissent plus très rien. Où en sommes-nous en 2021-2022 pour cette CAN? Nous avons l'attribution de l'organisation, je pense au contrôle de Bogo, depuis 2014, à la demande du chef de l'État camerounais, son Excellence, Paul Biya, qui prend l'engagement d'organiser cette CAN en 2019. Il faut déjà le savoir. Qu'est-ce qui va se passer? Ça n'a pas été du tout facile. Le compatriote Issa Hayatou, qui est le président de la CAF en ce temps-là, reçoit tous les coups possibles parce qu'on lui reproche quoi précisément? Qu'il fait tourner l'organisation de la CAN en Afrique centrale. Or, il le faisait sciemment parce qu'il voulait développer la sous-région en infrastructure sportive. Il reçoit des coups et il s'implique à fond pour que le Cameroun obtienne cette organisation de haute lutte. Ça, il faut déjà le préciser. Dieu merci, c'est fait. Nous obtenons l'organisation de la CAN en 2019. Malheureusement, pour être rapidement, en 2017, nous gagnons une CAN au Gabon. L'élection a lieu à la CAF, à la tête de la CAF. Contre toute attente, notre compatriote perd des élections, pour des raisons que nous connaissons. Infantino, qui a gagné à la FIFA, que notre compatriote n'a pas beaucoup soutenu, tient à régler son compte à la CAF. Et Ahmad vient, qui, sur place, doit finir avec cette histoire du Cameroun. Voilà la bonne information. En 2019, il est hors de question que cette CAN se tienne au Cameroun. Il faut préciser sur votre lancée
que la formule de la CAN change en cours. C'est justement là dont qui ne s'est jamais fait. C'est donc la raison principale qui nous prouve que cette CAN ne doit pas se jouer au Cameroun. Okay. Parce qu'en réalité, quand le format change, c'est parce qu'on sait que le Cameroun ne va pas accepter. Et le piège était que dès que le Cameroun refuse, qu'on retire cette CAN définitivement. Voilà. Il n'y aurait plus de décision, qu'on n'en parlera plus jamais jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Le Cameroun dit, j'accepte, je vais faire tout ce qu'il faudra. Le Cameroun se met au travail. Pour donc dire que 2019 passe, il y a glissement par la haute diplomatie du chef de l'État qui prend le glissement pour 2021, avec le Covid également. Nous sommes en 2022, jeudi janvier 2022. Je crois qu'il faut se féliciter un homme par son rôle capital pour l'accomplissement de cette compétition au Cameroun. Et maintenant, revenons aux infrastructures. Vous pensez que même ceux qui revendiquent la sécession là ne supportent pas les Lions? Moi, je vais vous donner, je vais vous dire quelque chose. Hein. Dites-nous. À la CAN de 2017, quand on gagne au Gabon, il y a des crises sécessionnistes au nord-ouest et sud-ouest. Mais ces gens-là, quand les Lions ont gagné, on a vu comment ils étaient contents. Je vous assure que s'il y a quelque chose qui réunit encore les Camerounais du nord, du sud, de l'est, à l'ouest, c'est ce football-là. Donc je crois qu'aujourd'hui, comme cette campagne de marketing a commencé à l'instruction du chef de l'État, il faut que tous les Camerounais se mettent, parce que jusque-là, c'est nous-mêmes, tout au moins une partie des Camerounais, qui a toujours voulu jeter des pots de banane, ceci n'est pas bien, tout ceci n'est pas bien. Maintenant, donc, on a toutes les garanties. Je crois que ce n'est plus une histoire du chef de l'État, ce n'est plus une histoire de, je sais pas, du gouvernement, c'est tous les Camerounais qui sont fiers. Quand l'aîné parle que depuis 1972, nous avons à la type 5 ans gagnés, plus une organisée. Mais je crois que à mon âge, organiser une CAN, c'est un moment de l'histoire que chaque Camerounais doit vivre avec beaucoup de bonheur. Organisation d'une CAN, et dans quel format, avec quel stade. Le Nevoga dit que le Cameroun a le deuxième pays en Afrique en infrastructure sportive après l'Afrique du Sud. Moi, je vous aurais même dit que le Cameroun prend la tête désormais parce que nos infrastructures sont flambant neuves. Entre ce qui a pris du vieux et ce qui... Non, j'ai dit prenez un stade d'Afrique du Sud le plus grand, comparez-le à Japon ou bien au Lembe. Il n'y a pas de comparaison. Je vous dis, c'est de fait. Et ce n'est pas moi qui parle. Tous les experts qui sont passés là le disent. Que Wembley, les Manchester, les Bayern n'ont rien envié à Olembe, à Japon. Et puis le petit débat qu'on entretient encore sur le complexe, la CAF n'a jamais demandé un complexe pour organiser la CAN. La CAF a besoin du stade qui est prêt. Le complexe, c'est pour nous les Camerounais. Et je crois que c'est une fierté. Bien. Je passe la parole à M. Castro sur la question. Le complexe, oui, la CAF peut bien se contenter du stade et de ces deux stades d'entraînement qui sont prêts. Il n'y a pas beaucoup de choses à améliorer là-dessus. Peut-être la piste d'athlétisme qui, en réalité, n'est pas indispensable au déroulé d'un beau match de football. D'accord. Mais est-ce que dans la symbolique pour la fierté des Camerounais, est-ce que ce n'est pas mieux? Pourquoi est-ce que le complexe Olembe n'est pas encore terminé jusqu'aujourd'hui? Est-ce qu'on ne devrait pas s'en inquiéter? Je pense que si vous parlez du complexe, on devrait s'en inquiéter. Moi, je suis inquiet pour deux raisons. La première, parce que je nous connais, nous les Camerounais. Et le grand frère Bobo Fabien, qui est notre aîné à nous tous ici, le sait très bien. Je l'ai dit il y a quelques mois, je l'avais dit qu'on a trompé le chef de l'État. On a trompé parce qu'on va refaire exactement ce qui s'est fait avec Omisport. Vous savez que de 72 jusqu'à dernièrement, ce stade n'a jamais été achevé. Et là-dessus, je suis d'accord avec M. Messi pour dire qu'on a des nouveaux Camerounais qui subitement, depuis un certain nombre d'années, sont je les appelle les nouveaux-nés, qui ne connaissent pas l'histoire du Cameroun. Bobo le sait, c'est qu'il y a eu le scandale financier en 1972. D'ailleurs, le stade de Omisport n'a jamais été achevé. Ce n'est même pas d'abord la maquette qui est là, qui avait été construite. Et justement, dès que la CAN est finie, on a totalement oublié. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai des craintes. J'ai des craintes parce que je sais que la CAN sera tellement belle, elle est déjà tellement sucrée, qu'on risque de tomber dans les mêmes travers de 62. C'est-à-dire que, puisque le stade est déjà là, et on que va la se CAN s'est contenter joué, du stade. et que le match s'est joué, on va oublier tout ce qui avait été prévu. C'est ça. C'est-à-dire le complexe commercial, l'hôtel, les piscines olympiques, les cours de tennis. Exact. Parce que jusqu'à présent,
Salle de cinéma aussi. Si lui au moins, les travaux ont déjà commencé. Oui. Les travaux ont déjà commencé. Le centre commercial. Le centre commercial également. Mais quant aux infrastructures extérieures, c'est-à-dire la piscine olympique, les cours de tennis, là, rien n'a encore été fait. Et c'est là où se situe mon inquiétude. Parce que je vous dis, c'est à cause du comportement des Camerounais. Parce que c'est comme ça au Cameroun, on commence quelque chose bien. C'est comme chez vous, hein, quand vous devez organiser une fête, dès que la fête se termine, vous dites, bon, ça sert encore quoi, et puis on avance. Mais c'est donc l'occasion pour nous d'attirer l'attention des gouvernants en leur disant que oui, il faut véritablement qu'on parachève l'œuvre du chef de l'État, qui a voulu que ce soit un complexe, le meilleur d'Afrique. Parce que j'ai été en Angola, j'ai visité le complexe de Luanda. Il est bon, mais il n'est pas la dimension de ce que pourrait être Olembe. C'est pour ça que je dis, parce que là je ne parle pas de la compétition, je parle de l'œuvre. Pour dire qu'il y avait un président qui a doté son pays d'un complexe. C'est là où il faut attirer l'attention. Parce que quand vous passez au Olembe, ils ont commencé les mêmes choses qui se passent à l'Omisport. C'est-à-dire qu'on commence à grignoter le terrain petit à petit. Petit à petit. Si bien qu'aujourd'hui, la superficie qui était dédiée à l'Omisport, vous allez comprendre que c'est déjà des particuliers qui sont installés dessus. C'est exactement ce qu'on a fait à Olembe. Allez demander à Olembe quelle était la superficie qu'on a octroyée pour ce complexe. Allez-y voir aujourd'hui, vous allez comprendre qu'on a recommencé la même chose, on a commencé à grignoter. Et c'est là où se situe mon inquiétude. Et je vais terminer par là. Monsieur Bobo Fabien est ici et il le sait très bien. Au Cameroun, les ministres ont un problème. Parce que ce n'est pas lui qui a dirigeanté quelque chose. Quand il revient, il ne commence plus par l'autre. Vous aviez un ministre qui a commencé à doter le Cameroun des gymnases. Vous avez le gymnase de Bertois qui est totalement abandonné. Vous avez le gymnase de Douala qui est totalement... On n'en parle même plus. Qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Le site a été rasé. Le site a été rasé. On n'en parle plus. Vous avez maintenant celui de Yaoundé, que je continue à dire, on est parti inaugurer quelque chose qui n'est pas praticable. Parce qu'il suffit qu'il y ait une intempérie, parce que ce n'est pas fermé. Oui. Ce qui passe là-bas, ce n'est pas fermé. Dès qu'il y a une goutte de pluie, personne ne peut jouer. Tout s'arrête. Personne ne peut jouer. Et c'est pour ça que je vous dis, et c'est là où se situe mon inquiétude, que est-ce qu'ils ont la conscience qu'il faut parachever l'œuvre du chef de l'État, qui est non pas le stade en lui-même, mais le complexe sportif dans son entier. Très bien. Monsieur Bobo, oui. On a fait le tour de la question pour ce qui est des stades. Forcément, vous aurez à la maison des images exclusives sur ces infrastructures-là. Dès ce soir, les équipes de Camdis TV vont couvrir avec le SGPR la visite à Yaoundé, donc le complexe sportif d'Olembe et le stade Omnisport Amadou Ahidjo. Ce sera des images que vous aurez dès 20h ce soir et bien sûr demain pendant l'émission de 137 Sport, 10h, 12h. Maintenant, parlons de cette délégation qui accompagne le SGPR. Il y a eu des collègues à vous, analystes sportifs, anciens journalistes, qui ont trouvé qu'il n'avait pas été bon de mêler à cette délégation des collègues, notamment Philippe Doucet, qui est journaliste, freelance, consultant. Est-ce qu'il y a un problème sur la composition de cette délégation qui accompagne le SGPR? Avant de répondre à votre question, je vais rassurer mon jeune petit frère Castro, lui dire que le contexte de 72 n'est pas le contexte de 2021. Pour la simple raison que, comment la CAN a été organisée en 72? C'est après notre première participation au Soudan en 70 que le ministre roi des Bamoun, Sultan Joya, roi des Bamoun, paie à son âme, lorsque la délégation du Cameroun rentre au Cameroun, prend sur lui de venir dire au président, monsieur le président, il faut que le Cameroun organise une CAN. Et dans son objectif, c'était quoi? Parce que les pays africains sortaient des combats des indépendances. Oui. Et les grands événements étaient une vitrine de présenter l'état solide de la nation. C'est-à-dire c'était un peu comme une communication pour dire que la nation est là, elle vit, elle fonctionne et tout ça. Donc c'est comme ça que le ministre Mobonjoya propose au président Ahidjo d'organiser la CAN. Vous voyez qu'il n'y a aucune préparation au départ. Et le président Ahidjo, aimant le foot, a du coup accepté et a demandé qu'on construise les deux stades. Et comme les délais étaient déjà courts, parce que nous n'avions pas préparé la CAN en tant que telle, et la CAN à l'époque, il suffisait de lever le doigt que je veux organiser, on octroyait la CAN, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pays. C'est pour cela que le stade Omnisport n'a pas été achevé. Je suis d'accord avec vous, et votre inquiétude a vraiment un sens. Donc pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, le stade Olembe présente toutes les qualités d'un grand stade au monde.
c'est les accessoires qui sont tout autour, le complexe, ainsi de suite. Ça, on va le faire. Je prends sur moi de dire qu'en tant qu'analyste, à chaque fois quand les travaux vont s'arrêter, nous allons le dénoncer ici pour dire qu'il faut aller au bout de l'idée du chef de l'État. Un complexe sportif, ça nous permet de préparer nos athlètes sur place. Vous vous souvenez qu'un Bango, pour avoir la médaille olympique en Grèce, elle allait s'entraîner à Dakar et tout ça. Mais toutes ces pistes-là seront là. Les piscines olympiques seront là. Le complexe est là. Donc, c'est quelque chose de très important pour notre pays. Maintenant, pour revenir à votre question fondamentale, celle de savoir la composition de la délégation du SGPR. Non, il faut comprendre dans l'esprit du chef de l'État. La communication qui se passe actuellement avec le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État, M. Ngongo Ferdinand, c'est une communication internationale. On vise l'international. Parce que, vous savez, comme le disait mon frère tout à l'heure, il y a des Camerounais qui passent tout le temps à saboter, à détruire toute l'image que construit le chef de l'État ici. Dans les réseaux sociaux, on voit des choses, les gens écrivent des choses. Il fallait donc inviter des acteurs extérieurs qui ne seront pas complices de nos phrases, ou alors qui ne viendront pas nous dire des choses pour nos beaux yeux. Quand on invite un joueur comme Aladji Diouf, vous connaissez Aladji Diouf par sa grande gueule et tout ce... Voilà. Mais c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense, qui dit ce qu'il voit. Quand on invite Philippe Doucet, j'ai entendu un journaliste émérite du Cameroun, je ne vais pas citer son nom ici, dénigrer que Philippe Doucet ne parle qu'à Canal qui s'adresse aux Africains. Mais je crois que la communication internationale, si on parle de l'Afrique, c'est déjà l'international. Donc, Philippe Doucet est là parce qu'il doit porter la voix de ce grand groupe de médias qui est Canal, parce que les gens doivent comprendre qu'au Cameroun, il y a eu un travail de fond. Et moi, je crois que le chef de l'État, une fois encore, venait de démontrer qu'il est un grand stratège en demandant au secrétaire général de la présidence, le ministre d'État, le ministre Ngongo, d'aller sur le terrain avec ces invités-là pour palper du doigt les réalités de ces infrastructures-là. Je crois que c'est une très bonne communication. Il faut féliciter le chef de l'État qui a une fois encore initié quelque chose de bien. Je crois qu'aujourd'hui, quand Aladji Diouf parle, il ne parle pas aux Camerounais, puisque nous savons déjà ce que nous avons. Et d'ailleurs, je précise qu'Aladji Diouf est venu avec des journalistes sénégalais. Il y en a un que j'ai rencontré au stade militaire avec qui nous avons échangé, qui retransmettent en direct pratiquement tout ce qui se dit, se voit ici au Cameroun, du côté du Sénégal. Voilà, et il faut préciser que dans nos infrastructures, nos terrains d'entraînement sont également aux dimensions des terrains de match et des matchs à l'international. C'est-à-dire que si vous prenez le stade militaire, je peux même encore vous donner cette révélation, les dimensions du stade militaire sont plus grandes que les dimensions du stade Ahmed Ouahidjo, en termes de pelouse. Même les dimensions du stade annexe numéro 1. Donc pour vous dire que le Cameroun, quand vous voyez le stade Bapé-Lépé, on peut jouer un match international au stade Bapé-Lépé, mais le Cameroun l'a construit comme un stade d'entraînement. Donc pour dire que nous avons mis les petits plats dans les grands, nous sommes aujourd'hui fiers de notre pays, fiers de celui qui a initié cela, parce que, voyez-vous, le président a pris le temps pour construire les infrastructures. Je vous disais ici que les gens disaient que non, il a tout gagné, mais il n'a rien donné à la jeunesse et tout ça. Or, lui, il a pris son temps. Et il a fait à son temps. Et on voit très bien que... C'était le meilleur temps. Plus tard... C'était le meilleur temps. C'était le meilleur temps. Très bien. Donc, c'est quelqu'un qui prend le temps de faire des choses. Et quand il fait vraiment grand. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'être Camerounais. Je précise que vous pouvez à la maison réagir directement à cette émission sur la page Cam10 Télévision, au bas du direct. Vous pouvez laisser un commentaire, poser une question à l'un de nos panélistes ou réagir à l'une des thématiques qui est soulevée depuis le début de ce rendez-vous d'information. Monsieur Messi, lorsque on a fini de féliciter le chef de l'État pour ce qui a déjà été construit, est-ce que les Camerounais, vous avez l'impression, vous, RDPC, sont conscients de ce qu'il faut préserver ce trésor-là pour les générations futures? Est-ce qu'il n'y a pas un autre travail de communication, de sensibilisation qui doit être fait pour que ces infrastructures-là servent réellement pour les générations futures? Vous avez parfaitement raison. C'est pour ça que je voudrais vous dire que, à la suite d'ailleurs de l'aîné, parce qu'un aîné reste un aîné, qu'aujourd'hui il n'est plus simplement question de féliciter le chef de l'État. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire que
Moi, honnêtement, je me suis toujours posé une question que voilà, monsieur, un individu qui est à la tête d'un État, qui malgré l'adversité, malgré les obstacles, malgré les embûches, on tire sur lui. Comment il fait pour résister dans toute cette adversité-là et qu'à la fin, nous en arrivions là où nous sommes aujourd'hui? Parce qu'en fait, il faut dire que le chef de l'État, dans sa stratégie de communication, a mis en place une équipe de marketing qu'au-delà de tout ce que vous avez dit, même à l'interne, tout ce que tout le monde a dit là, monsieur le ministre d'État, secrétaire général, vous allez conduire une délégation pour visiter toutes les infrastructures sportives, devraient habiter les matchs, les entraînements et tous les hôtels, les hôpitaux, devant le monde entier. Choisissez-moi des acteurs crédibles qui peuvent faire ce travail, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Bon, les sorties sur Philippe Doucet, tout ça, c'est des faux débats, hein, franchement, il faut le dire ça. Oui. C'était une campagne de marketing. Et on a choisi des acteurs. Quand vous voyez Patrick Mboma, consultant à Canal+, Philippe Doucet, tout ce monde-là, c'est des gens qui ont des positions incontestables pour faire le marketing de cette canne, l'image de cette canne. C'est gloire que de nos propres gloires-là. Ils étaient là. Ça n'empêche aux journalistes de couvrir l'événement. Je suis d'ailleurs très content quand vous avez souligné que moi j'ai vu Cam10 dans l'équipe, j'ai vu Canal 2, CRTV, tout le monde était là pour couvrir. On n'a exclu personne. Même ces journalistes qui se plaignent d'un autre type de journalistes, mais je pense qu'ils sont suffisamment impliqués, voire même responsables de commission. Au sein du Kokan. Je crois que c'est vraiment ces intrigues-là, il faudra parfois même ne pas les commenter pour que nous avancions. Pour revenir à l'essentiel et dire que voilà un homme à qui nous devons ressembler par rapport à votre question. Au-delà de la campagne de sensibilisation, au-delà des propagandes que nous allons faire, inspirons-nous de notre chef de l'État dans son attitude, dans sa réserve et dans sa détermination. Parce que voilà un homme qui a eu un objectif. J'offre une canne à la jeunesse camerounaise. Il est resté sur là et il ne s'est jamais embrouillé. On a dit tout, on a détourné, on a fait ceci. Mais j'ai dit, moi-même à sa place, j'aurais craqué. Ça, soyons sérieux, soyons honnêtes. Mais sinon, je me dis, d'où tire-t-il ses énergies, sa puissance? Mais est-ce qu'on peut donc faire un effort de ressembler ou alors d'avoir pour modèle notre chef de l'État pour effectivement pérenniser son œuvre? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si nous considérons que ce qu'il a fait est bien, nous devons être conscients pour conserver cela, pour que la postérité, parce que cette œuvre-là, ce n'est pas forcément nous. Il y aura des générations et des générations qui vont en bénéficier. C'est le Cameroun tout entier. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Mais le patriotisme des Camerounais, c'est par là qu'il faut commencer. Chaque Camerounais, dans son individualité, au fond de son soi-même, doit aimer son pays et les acquis de son pays. Je vais relancer M. Elembe sur la question de l'un de nos téléspectateurs, Linda Benvondo, qui nous écrit depuis Oja Yaoundé. Est-ce que après la CAN, les travaux de Lembe vont se poursuivre? Ce joyau ne sera-t-il pas abandonné? La structure en charge de la réalisation de ce chantier est partie depuis 3 semaines en congé alors que le temps presse. Une seconde sur cette question, je vous en prie. Il va dire vraiment tout ce qu'il faut. Allez-y. Le complexe de Lembe, qui n'a rien à voir avec un stade. C'est un investissement rentable. Il est prévu à la fin des travaux que par mois, au moins 1 milliard de francs seront rentables à ce complexe. Il y aura des hôtels qui vont servir aux touristes, des piscines. Et tout cela, c'est à titre purement commercial. Donc, c'est un investissement purement rentable. Les équipes étrangères viendront s'acclimater au Cameroun pour leurs entraînements, pour des préparations. C'est déjà fait d'ailleurs avec le complexe, avec le stade de Japon. On a interaffiné très rapidement ce complexe pour notre avantage, ce n'est pas pour la CAN, parce que ça serait un complexe rentable pour l'économie camerounaise. Très bien. Je prends 2 secondes à la suite de mon frère Messi. Oui. Pour lancer l'appel ici, je lance l'appel au chef de l'État de ne pas laisser mourir Mbankomo. Mbankomo qui est un joyeux de la CAF, qui nous a rétrocédé, parce qu'il faut également dire, il faut féliciter le président Hayati. Centre d'excellence de la CAF. De la CAF. Dans d'autres pays africains, et il nous a rétrocédé ce centre-là. Vous savez bien que les Sud-Africains venaient s'acclimater là-bas pour aller à la CAN en Guinée équatoriale. Les Burkinabés sont venus également, mais ce centre est en train de mourir. Donc je lance l'appel au chef de l'État
faire quelque chose pour que ce centre vive, parce que c'est notre Clairefontaine. On ne saurait plus garder les Lions indomptables dans les hôtels, parce qu'en réalité, une équipe nationale, ça ne dort pas dans les hôtels quand elle prépare une compétition. Une équipe nationale dort dans son, comment on appelle ça, son camp d'entraînement, comme à Clairefontaine, l'équipe de France. Donc, quand les Lions seront au Cameroun, il faut que ce centre de Makoum soit dans leur base. Donc, ils travaillent là-bas, ils vont revenir seulement dormir une nuit dans un hôtel pour jouer le lendemain. Et dès qu'ils ont fini, ils rentrent dans leur centre. Vraiment, il faut faire quelque chose pour ce centre qui est en train de mourir. Et c'est juste un coup de main, en 2, 3, 4 mois, on réhabilite ce centre-là. Et je crois que ce sera important et bénéfique pour nous. Fidel Castro. Je voudrais d'abord préciser à mademoiselle Linda que l'information qu'elle donne n'est pas réelle. Maguil n'est pas en congé. Je ne sais pas où elle a puisé cette information-là. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Après le petit quoi qu'il y a eu, le ministre en charge de la question a compris que... Le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Nous avons maintenant ce qu'on appelle des sous-traitants. C'est-à-dire que ce n'est plus Maguil qui s'occupe de l'entièreté des travaux. Il y a des sous-traitants. Et dès qu'un sous-traitant a terminé sa part de marché, il s'en va. Oui. Ceux qui sont actuellement en train de... Travaillent 24 heures sur 24. Ceux qui sont actuellement en train de poser les écailles. Les écailles de Pangolin. Ils sont toujours en train de travailler. La piste d'athlétisme, contrairement à ce que vous avez dit, elle est en train d'être posée. Oui. C'est une équipe spéciale. On a dit qu'elle n'était pas encore prête. Oui, elle n'était pas encore prête, voilà. Mais on a commencé la pause de la piste d'athlétisme. Parce qu'il faut comprendre, Maguil, c'est la technostructure. Oui. Maintenant, à l'intérieur, on a procédé à une décentralisation. Toutes les grandes entreprises travaillent avec les sous-traitants. Maintenant, il y a des sous-traitants, chacun vient pour sa part de job. Dès qu'il a terminé, il s'en va. Donc, pour lui dire... Maintenant, la suite de la question, c'est est-ce que si le complexe n'est pas prêt avant la CAN, on peut... Non, ce n'est pas le complexe qui est dans la CAN. Voici la question de Mme Mvondo. Ouais. Est-ce que le complexe sera achevé si jamais il n'est pas prêt avant la CAN? Je ne parle pas du stade, elle ne parle pas du stade, mais du complexe dans son entièreté. Le complexe ne sera pas prêt avant la CAN. D'accord. Mais le stade, lui, il est prêt. Oui, là-dessus, il n'y a aucun souci. Maintenant, est-ce qu'on va achever? Je vous ai dit que moi, j'ai des inquiétudes. Okay. Par rapport aux Camerounaiseries. Je vous ai dit que quand Michel Joua, qui était ministre, qui a conçu, puisque un an avant, je crois, il y a un autre cas, parce que le stade, le complexe de l'Ombre, il faut dire, fait partie de ce qu'on a appelé le PENDIS, le Programme national de développement des infrastructures sportives. C'est là où se situe le stade de l'Olembe. Olembe, ce n'est pas la CAN qui vient mettre le complexe, contrairement à ce que les gens pensent. Non, c'est le PENDIS. C'est le PENDIS. Parce que quand vos journalistes, vos collègues qui disaient que le stade est en construction depuis 2014, ils n'ont pas compris que ce n'était pas, c'est le complexe qui fait partie des infrastructures du PENDIS, auquel on avait les stades, les gymnases. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, mon souci à moi, je vous l'ai dit, les Camerounaiseries, on se connaît entre nous les Camerounais. Tellement la CAN sera belle, tellement la CAN sera sucrée, que j'ai peur qu'au lendemain de ça, qu'on retombe... On laisse tout tomber. Puisqu'on n'aura plus une pression. Oui, bien sûr. On n'aura plus une pression. Maintenant, il faudrait véritablement que Monsieur le Président de la République continue à veiller parce que c'est son œuvre. C'est son œuvre qu'il doit totalement... Il doit mettre l'œil sur ça. Pour dire que moi, votre CAN est terminé, mais j'ai besoin de mon complexe. Et maintenant, si vous permettez, en un mot. En un mot, si vous permettez. Moi, je vous ai dit, j'ai un problème avec cette délégation. Oui. Dites-nous. Il fallait automatiquement qu'on fasse une communication internationale. Parce qu'après les tristes événements Cameroun-Malawi, où on a dit qu'on a empêché les journalistes d'accéder au stade, il y a eu tout un random pour dire que qu'est-ce qu'on est en train de cacher au Cameroun. Le lendemain matin, il y a une radio que je n'aime pas très bien citer, je l'appelle Radio France Intoxication, qui a organisé toute une émission pour dire qu'il y a quelque chose. Ils ont d'ailleurs envoyé un journaliste au Cameroun, Olivier Pron, qui a sillonné l'ensemble des villes du Cameroun. Donc ceux qui disent que pourquoi est-ce que Philippe Doucet vient, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Parce que lorsque M. Samuel Eto'o, Zinedine Zidane et Didier Drogba sont les agents qui font la publicité de la Coupe du Monde au Qatar, personne ne demande pourquoi on est venu prendre ces gens-là. Qui ne sont pas des Arabes, qui sont des Africains, des Qatariens. Pour le cas de Samuel Eto'o. Maintenant, moi, ce qui me pose problème, c'est que le football ne se joue pas que uniquement avec les footballeurs. Le football ne se joue... Parce que c'est ça qui fait... Je veux dire que moi, la délégation me pose un problème. Oui. C'est bien beau d'amener Roger Mila. C'est d'amener Bidarantes. C'est bien d'amener... Rigobert Song, Nganamouit. Mais est-ce que vous voulez me dire que dans ce pays, on n'a pas un entraîneur qui a donné de la fierté au Cameroun? Lui aussi ne mérite pas d'être dans cette délégation.
Je ne comprends pas pourquoi on a constitué une délégation uniquement. Vous pensez à qui? Mais on a le seul entraîneur, le seul Camerounais qui a donné une médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'est le moment de récompenser tous ceux qui ont travaillé pour le football camerounais. Parce qu'après cette CAN-là, vous pensez que M. Jean-Paul Akouno sera encore là pour la prochaine CAN? Non, si on a décidé de récompenser ceux qui ont contribué pour l'histoire du football camerounais, il fallait qu'on associe ce genre de personnes. Lui aussi mérite d'être dans cette délégation. Vous pensez qu'à côté de les Jules Frédéric Nyonga n'ont pas travaillé pour ce football? Non, je dis que ceux qui ont constitué, il faudrait à un moment donné qu'on ne pense pas que le football est uniquement construit par les footballeurs. Je ne peux pas comprendre qu'il y a des messieurs qui ont bâti en termes de communication. C'est bien beau d'inviter Cambis, mais je parle de la délégation des invités spéciaux du chef de l'État. Oui. Je voudrais également qu'à l'intérieur des invités, qu'on retrouve M. Linus Pascal Fouda. C'est des gens qui ont travaillé pour ce football. Il faudrait que quand on décide de récompenser ces gens-là, qu'on ne pense pas que uniquement aux footballeurs. Moi, j'ai été mécontent de ne pas voir M. Jean-Paul Akouno dans cette délégation, parce que c'est le seul Camerounais, c'est le seul Africain, le seul Africain qui a gagné. Parce que le Nigeria en a gagné avec un Néerlandais. C'est le seul Africain qui a gagné une médaille d'or. Que je vais préciser, après la Coupe du Monde, c'est les Jeux Olympiques. On peut faire 1000 ans, mais on ne peut pas gagner une médaille d'or. Moi, je dis, ceux qui ont constitué, la prochaine fois, il faut mettre à l'intérieur des entraîneurs. Parce que quand ils commencent comme ça, là, je vous assure, à la cérémonie d'ouverture, ils risquent de faire les mêmes choses. D'accord, on espère que ça ne sera pas le cas. Je vous annonce qu'après la prise de parole de M. Messi, on va très rapidement écouter les interventions de El Hadji Diouf et de Philippe Doucet. Après la visite de quelques stades d'entraînement de la ville de Yaoundé, ce sera juste après cette intervention. M. Messi. Oui, juste deux petites précisions. La première précision porte sur l'achèvement du complexe. Oui. Vous savez bien que le complexe avec le stade avait été budgétisé. Nous avons fait beaucoup de débats là-dessus. Et il me semble que plus de ce que le budget avait prévu est sorti. Bien plus. Complexe. Je crois que la priorité étant à l'organisation de la CAN et à ce que le stade Olembe soit disponible, les Camerounais attendent l'effectivité du complexe avant la CAN ou après la CAN. Parce que le chef de l'État a déployé tous les moyens nécessaires pour que le complexe soit livré. Les travaux sont à quel niveau? Je n'en sais rien. Mais les Camerounais aujourd'hui attendent leur complexe, l'effectivité de leur complexe. Deuxième chose, concernant la délégation qui devait accompagner le secrétaire général ministre d'État pour cette campagne de marketing, parce que moi j'appelle ça campagne de marketing. Ce n'était pas une occasion de récompenser qui que ce soit. Il faut le dire. Sinon, on n'en finirait pas avec la liste. Mais à un moment donné, il va falloir également sélectionner. Oui, bien sûr. L'objectif du chef de l'État était de montrer à la face du monde que j'ai des infrastructures qui sont prêtes à accueillir la CAN de 2021. C'était ça le message. Ce qu'ils font là en ce moment, ce n'est pas pour récompenser qui que ce soit. Mais j'ai invité, le RDPC invite tous les Camerounais, moi y compris, là où je suis là, moi je fais le marketing de la CAN. Que chacun le fasse à son niveau. Ce n'est pas forcément derrière le secrétaire général de la présidence de la République qu'on dira qu'on a récompensé qui que ce soit. Non. Est-ce que cette CAN est une fierté pour les Camerounais? J'ai dit oui. Est-ce que chaque Camerounais peut apporter l'image du Cameroun tout entier soit vue dans le monde entier comme étant un pays béni de Dieu? Oui, chacun peut le faire à son niveau. Ce n'est pas forcément... C'est vrai, ça peut susciter des jalousies parce qu'ils étaient tellement contents en se baladant dans la salle, en se faisant du thé, ils étaient tellement joyeux, manger dans des bons hôtels, et ainsi de suite. Tout le monde voudrait bien être là. Mais vraiment, ce n'était pas une occasion de récompenser qui que ce soit. Chacun à son niveau. Même dans les débats de quartier, en parlant bien de cette CAN, en accueillant bien de cette CAN, nous contribuons déjà à l'image de notre CAN. Monsieur Jean-Paul Akouno mérite aussi de se balader dans des meilleurs hôtels. Monsieur Jean-Paul Akouno mérite aussi de dormir dans des meilleurs hôtels. On va penser à lui. De toutes les façons, il y a encore forcément des tournées qui seront faites d'ici le 9 janvier 2022. Je vous propose maintenant de regarder ce que El Hadji Diouf, très bon joueur, vraiment international sénégalais, 2 fois ballon d'or. 2 fois ballon d'or africain, voilà, pense des infrastructures qu'il a visitées au Cameroun. Vous écouterez également la réaction de Philippe Doucet. Fin de la première phase de cette visite-là. Bon, j'ai fait la première. C'est bon. Ouais, c'est bon, on est fait.
understand English? Ouais. Doucement, ne bousculez pas. Franchement, je viens de voir un mini Clairefontaine, je dirais. Un mini Clairefontaine magnifique. Et je crois que c'est pour l'équipe du Cameroun. Et ce que j'ai à dire, c'est que les joueurs n'auront pas d'excuses aujourd'hui parce qu'il y a tout dedans. Franchement, j'ai vu la salle de jeu, j'ai vu l'hôtel, j'ai vu les chambres. Et je crois qu'aujourd'hui, je peux le dire, si la génération de M. Hugo Bersong, Jérémy Ditap, ou la génération de Roger Mila, Joseph-Antoine Bell, ou même moi, pendant les Coupes d'Afrique, je dirais qu'on serait encore meilleur, ou pourquoi pas gagner une Coupe du Monde. Et je crois qu'aujourd'hui, la balle et l'État, voire la fédération, a mis la barre très haute. Et les joueurs aujourd'hui, ils n'auront pas d'excuses parce que les terrains sont magnifiques. Et là où ils vont être logés, c'est extraordinaire. Maintenant, la balle est dans leur camp. Il faudra que les supporters soient derrière parce que le football, il n'y a pas seulement aussi une Coupe d'Afrique, il n'y a pas seulement aussi les terrains, mais il y a l'engouement d'une Coupe d'Afrique. Et on sait que aussi le Cameroun n'est pas le Cameroun de Hugo Bersong ni de Roger Mila. Aujourd'hui, ils ont besoin d'un public qui va les booster. Et j'espère que vous allez faire une meilleure Coupe d'Afrique possible avec ces installations extraordinaires. Et ici, ce n'est pas le cas. Venez supporter le Sénégal et on va faire plaisir. Seriously, what I see here, I'm so glad and happy and to be proud to be like African. This is like mini Clairefontaine, and like what I say, I put the pressure on the players. They don't have an excuse to say this or that. Think they have to do is about training well, be focused, and do everything. Why not to win the African Nation Cup or to finish on the top two? You know, because I know the level is going to be high because so many good players going to be around and so many good teams like Algeria, Senegal, and you know when you organize things you have to be at the level. And all what I want is to see Cameroon do the great African Nation Cup. Why not to see the second final between Senegal and Cameroon, and this time Senegal going to win. Les accueils, les équipements, tout est fait pour que ça puisse être une très très belle fête populaire. Il y a évidemment des finitions encore en cours, ce qui n'aura absolument rien de stade, d'autant que on a besoin de le finir ce stade, il faut absolument qu'il soit fini dans les délais parce que là c'est absolument capital pour cette CAN. Mais pour le reste, ce sont vraiment encore des travaux sur des hôtels, sur quelques terrains d'entraînement qui ne sont pas conséquents, qui ne peuvent pas remettre en cause la qualité de l'organisation. Et si on allait étape par étape, on commence par exemple par À Douala, on sait que c'est maintenant doté d'un équipement assez exceptionnel parce que Japoma est fait dans des standards tout à fait de niveau international et c'est un véritable bijou. En plus, je trouve la rénovation d'un stade de réunification absolument superbe et remarquablement faite. C'est presque dommage qu'il ne soit pas un 7e stade. On aurait pu aller plus loin, mais bon, il est là en recours éventuellement et puis il resservira. Je pense que c'est un équipement qui resservira. Japoma est immense, ce ne sera pas toujours facile à utiliser, donc je pense que la réunification ne sera pas inutile. On a vu des terrains d'entraînement de qualité, Mbappé-Lépé, c'est surprenant par rapport à ce que j'avais vu il y a 2 ans. C'est quand même très spectaculaire d'arriver à ce résultat-là. Non, il y a eu vraiment beaucoup de travail, y compris sur les hôtels, parce que Douala était finalement pas très très bien équipé. Et là aussi, il y a eu un effort considérable. Beaucoup de marques se sont installées, beaucoup d'hôtels se sont ouverts et vraiment, à tout point de vue, c'est une réussite. Et ensuite, vous êtes allé à l'ouest Cameroun, à Bafoussam, à Bana, et puis presque toutes les villes. D'abord parce que la région est magnifique, un côté luxuriant, montagneux, superbe, et ce sera, je crois, une des belles surprises de cette CAN, parce que finalement, c'était évidemment pas la ville la plus attendue par rapport à Douala, par rapport aux nouveaux équipements de Douala, de Yaoundé, voire Garoua qui était installé dans
dans le paysage du foot camerounais à travers Coton Sport, etc. Et donc c'est pas l'étape la plus attendue, Bafoussam, mais je pense que ce sera une des bonnes surprises parce que je crois qu'il y aura une qualité de vie, si j'ose dire, autour de la compétition. Il y a un environnement superbe. Il y a 2 hôtels très originaux qui recevront les 2 équipes, qui sont un peu loin de Bafoussam, mais c'est pas gênant. Dans les compétitions de haut niveau, faire 45 minutes de bus n'a rien de choquant. D'autant que c'est pas pour les entraînements. Les terrains d'entraînement sont à proximité des hôtels, c'est juste le terrain pour les matchs qui est un peu distant, mais c'est absolument pas un problème. Non, je crois que Bafoussam sera une des bonnes surprises, je pense, de cette CAN pour ceux qui. Et heureusement, tout cela a été réparé de la meilleure des manières. Et là, maintenant, le Cameroun est voilà le message qu'il faut donner de façon affirmative. Il y a encore des travaux de finition, comme toujours. Même en Europe, il y a toujours, vous savez, des dernières finitions, les hôtels, etc. Bon, jusqu'à la fin, il y aura forcément quelques réglages à faire, mais globalement, le Cameroun est prêt. Merci. Un mot pour le Cameroun. Le Cameroun est prêt.
Elle. Qui ici peut nous dire qu'il n'a pas de tasse sombre dans sa vie? C'est ce que vous passez le temps à faire avec le mari des gens, non? Mais qu'est-ce que j'ai fait, madame? On ne touche pas mon mari. Ça là, regarde ça. Moi, si j'étais dans mon avant là, il y a longtemps j'ai amorti ça de la poitrine, ça va. Mon rêve a toujours été d'être footballeuse. Au football, une fille. Je lui ai dit que ce n'était pas possible. Le déclic s'est produit quand j'ai pris conscience que c'était sa passion. Maintenant, je veux qu'elle sache que je ne pourrai pas être plus fière. Our country is said to be the embodiment of Africa. Across the center, from north to south, from east to west, its more precious treasures are its men and women. We are all different. Still, we all share the same feeling. We are proud to be Cameroonian. On dit de notre pays qu'il est l'Afrique en miniature. Au centre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sa plus grande richesse, ce sont ses hommes et ses femmes. Nous sommes tous différents, mais ensemble nous partageons le même sentiment. Tous fiers d'être Camerounais. Pour donner une nouvelle direction à ma vie, je me suis inscrite dans un centre de formation professionnelle. Je me fais suivre par des enseignants qualifiés dans un cadre propice à la formation. Je sais à présent que mon objectif est atteint. Obtenir un diplôme qui ouvre les portes de l'emploi. Merci, IFA. L'Institut des formations appliquées, IFA, vous déroule ses filières. L'Institut des formations appliquées, situé à Yaoundé et Founanpon. Pour plus d'informations, appelez-nous. IFA, des formations qui ouvrent les portes de l'emploi. Notez bien, à l'inscription, l'apprenant reçoit un laptop gratuitement. Bienvenue à l'Institut Clausthal Education. L'Institut Clausthal Education est un cadre de conseil et d'orientation pour les études en République fédérale d'Allemagne et d'ailleurs. Avec Clausthal Education, bénéficiez des cours d'allemand de qualité du niveau A1 au C1, des préparations aux examens internationaux tels que le certificat Dutch et le test DAF. Avec nos enseignants chevronnés, désormais, parlez allemand en 6 mois. Grâce à nos universités partenaires, nous vous garantissons des préinscriptions dans des filières innovantes. Situé à Yaoundé, Biémassi Acacia, descend d'Afriland First Bank, l'Institut Clausthal Education, au-delà des cours d'allemand, nous vous accompagnons.
Bienvenue à l'Université évangélique du Cameroun, campus de Boba-Dioune, qui offre aux jeunes bacheliers et aux professionnels d'entreprise une formation de qualité dans un cadre propice, garant de la réussite et de l'excellence. Décrochez une licence, un master ou un doctorat dans nos grandes facultés, agronomie et sciences de l'environnement, sciences et technologies et les sciences de l'éducation. Obtenez un diplôme de capacité en droit ou économie. Découvrez nos 5 nouveaux masters et les filières ingénierie biomédicale et ingénierie énergétique en cycle licence. Obtenez un brevet des techniciens supérieurs dans les filières professions médicales et médico-sanitaires, génie informatique, réseau et télécommunications, commerce, vente, agriculture, élevage et dans les métiers de l'eau. Nos partenariats avec des grandes universités africaines, belges, italiennes et françaises sont une garantie de bourse d'études. Notez bien, les admissions à l'Université évangélique du Cameroun, campus de Boba-Dioune, se font sur concours et études de dossier. Faire le plein de l'actualité minutieusement traité par notre service de l'information, sans parler de l'entertainment, doser à bonne mesure pour donner un nouveau visage à l'audiovisuel au Cameroun, c'est le devoir régalien de votre nouvelle chaîne de télé, Cam10 Télévision. Suivez-nous 24 heures sur 24 via une multitude de satellites ou à travers le réseau des câbles distributeurs, sans parler des programmes en live sur la page Facebook de votre télé ou sur le site www.cam10.com en streaming. Et pour la nouvelle année, nouveau positionnement sur le bouquet CanalSat. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la télé qui vous ressemble. Cam10 TV, la télévision républicaine. Un nouveau rendez-vous sur votre antenne. Cam10 Télévision, la télévision républicaine. Le routier, votre rendez-vous sur les questions de transport, sécurité routière, prévention routière. 52 minutes d'échange, sensibilisation et d'information. Tout sur l'automobile, la formation et le code de la route. Voilà, on revient sur ce plateau après une brève évolution due à un problème technique et à notre volonté. On va reprendre là où on a laissé. Nous étions en train de parler, chers invités, de la signature de l'accord cadre entre la Confédération africaine de football et la partie camerounaise. La partie camerounaise qui était d'abord représentée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouenlé-Kombi, mais également le président par intérim de la Fédération camerounaise de football. Regardez ce qui s'est passé au Palais polyvalent des sports d'hier. On est dans ce reportage de Alfred Passy-Bekolo. C'est une mise en bouche de la deuxième partie de ce débat. Plus de doute, la 33e édition de la CAN Total Énergie 2021 aura bel et bien lieu en terre camerounaise du 9 janvier au 6 février 2022. L'accord cadre liant la partie camerounaise et la Confédération africaine de football a eu lieu le 22 octobre devant plusieurs membres du gouvernement et acteurs du football. La qualité d'infrastructure rassure encore plus. Les infrastructures sont d'une qualité, pour certaines, exceptionnelle, vraiment. Vraiment, le stade de Japoma, je n'ai pas encore visité celui d'Olembe, mais j'ai ouï dire que c'était aussi une très belle enceinte.
Il y a des hôpitaux qui m'ont bluffé. On a fait de très beaux efforts sur les aéroports, les routes. Voilà, je pense que c'est un Cameroun gagnant et le président de la République, le gouvernement, a montré qu'on pouvait être grand. C'est un beau cadeau à la jeunesse sportive camerounaise. Il faut rappeler que le ton avait été donné il y a 2 mois lors de la cérémonie du tirage au sort le 17 août dernier. Cérémonie riche en son et en couleurs, ce qui amène à être plus positif. On a des infrastructures dignes de Coupe du Monde, hein. Donc ici aujourd'hui il n'y a rien à dire là-dessus. Vous voyez même que le Cameroun est sollicité pour que d'autres équipes où les stades ne sont pas homologués puissent venir jouer chez nous. Donc on doit se vanter de ça. Le Cameroun est donc déjà prêt à accueillir les 23 pays qui rivaliseront d'adresse dans une compétition d'envergure qui va se jouer à 24 et ce pour la première fois. Première question à Fidel Castro Elembe. Monsieur Castro, qui a signé pour la partie camerounaise? Mais bien évidemment, la partie camerounaise était représentée par le président de l'association. Il s'agit bel et bien de monsieur le président Sédou Mbonjoya, qui est accompagné de ce fait par la caution morale, qui est celle de l'État, représentée à travers le COCAN. Parce qu'il faut bien dire ici que le COCAN, vous avez vu que si vous prenez les effigies qui étaient positionnés, on a bien écrit CAF, premier vice-président, Augustin Senghor. Et on a écrit, au milieu, on a écrit président du COCAN, professeur Nassis Mouele Kombi. De l'autre côté, on a écrit président de la Fédération camerounaise de football, Sédou Mbonjoya. C'est parce qu'au Cameroun, il se trouve que le président du COCAN est également ministre des Sports. Mais là, il n'était pas là à la qualité de ministre des Sports, mais il était là en la qualité de président. C'est lui qui a signé pour la partie camerounaise. Je dis bien, sur le document, il y avait 3 signataires. Il n'y en avait pas 2. Sur le document officiel, c'était 3 signataires. Et dans la partie camerounaise, il y avait le représentant de la fédération, qui est le patron, M. Sédou Mbonjoya. C'était bel écrit président de la fédération et il a signé ce document. Maintenant, il y avait une partie réservée au président du comité d'organisation qui se trouvait être le professeur Nassis Mouele Kombi. Si vous permettez. Non. Vous revenez après. Bobo Fabien, 3 signatures au bas d'un accord cadre. Est-ce que ça rentre dans les usages de la Confédération africaine de football pour ce qui est de l'attribution d'une Coupe d'Afrique des Nations de football? Je dis non. Un accord se signe par 2 parties. Je parle sous le contrôle de notre invité également, de M. Messi qui est sur ce plateau. Lorsque vous regardez, l'échange des documents s'est fait entre qui et qui? C'est entre M. Mouele Kombi, président du COCAN, et M. Senghor, premier vice-président de la CAF. Donc, on ne peut pas signer un accord avec 3 personnes. On sait les accords ou un contrat, comme cela s'est dit, c'est entre 2 individus. Donc le COCAN qui est représenté par l'État du Cameroun et la CAF qui est représentée par M. Senghor. J'ai lu dans le net où M. Sédou Mbonjoya, et puis vous voyez comment il y a l'ambiguïté dans l'appellation. On dit le président de la Fédération camerounaise de football. La Fédération camerounaise de football n'a pas un président. La Fédération camerounaise de football a un intérimaire. Parce qu'il faut bien qu'il y ait la nuance entre président et intérimaire. Président par intérim. Par intérim. Donc, j'ai lu dans les réseaux sociaux le président par intérim de la FECAFOOT qui a dit « Je signe demain ». Hein? Il a tweeté dans sa affaire, pas de Facebook. Et il dit « J'ai apposé ma signature ». Vous voyez un peu que le même personnage dit 2 choses à la fois. Je vais signer demain comme président l'accord cadre. Oui, l'accord cadre. Mais à la fin, il dit j'ai apposé ma signature. Et le ministre de Sport a été clair. Quand vous lisez, je vais lire ici, je crois que vous avez ça là-bas. Oui. Sa note, lorsqu'il a parlé de la signature de cet accord, je crois que le ministre de Sport a été clair. Il a dit dans un passage, je reprends, j'ai procédé ce jour, 22 octobre 2021, dans la salle de réunion du palais polyvalent des sports de Yaoundé, au nom de la partie camerounaise, à la signature de l'accord cadre entre la Confédération africaine de football CAF, représentée par son premier vice-président,
Maître Augustin Senghor, l'État du Cameroun et l'association du pays hôte, la FECAFOOT. Vous voyez très bien que c'est écrit en français facile. Le ministre dit « je ». J'ai signé au nom du Cameroun. Au nom du Cameroun. Et de la FECAFOOT. Voilà. Donc, on ne peut pas venir sur ce plateau, venir dire aux Camerounais que le président de la FECAFOOT, le président par intérim de la FECAFOOT a signé l'accord. Pourquoi le Cameroun n'a pas voulu qu'il s'engage dans cette affaire? Et vous sortez par là? Oui, je sors par là. Oui. Parce que je continue à dire que l'accord se signe entre 2 parties, pas 3 parties. Le président intérimaire de la FECAFOOT, n'ayant pas la légitimité et la légalité d'engager le Cameroun dans cet accord. C'est pour cela que l'intérim peut s'arrêter à tout moment. À tout moment. Et c'est pour cela que vous avez vu, ils se sont précipités à organiser des élections avant la CAN pour qu'ils retrouvent donc la légitimité et la légalité. Et vous voyez bien que ce processus électoral a été suspendu par la CCA, qui est la Cour suprême du sport au Cameroun, et même par le ministre du Sport, qui avait demandé de suspendre d'abord ce processus électoral. Oui. Maintenant, pour sortir, le ministre du Sport l'a dit, et je crois que c'est en français facile, tout le monde le comprend. Pourquoi on ne pouvait pas demander au président par intérim de la FECAFOOT de signer? Tout simplement parce que s'il engageait le Cameroun dans cet accord, tous les matchs de Lions indomptables allaient être attaqués par nos adversaires. Pour la simple raison que son élection ayant été annulée en janvier, le 15 janvier 2021, lorsqu'il est à la tête de la FECAFOOT, il n'est plus un homme légal. Et il est là parce que la FIFA a demandé qu'il soit là et la CAF. Et je vais le démontrer surabondamment lorsque nous allons continuer. D'accord, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas le président de la FECAFOOT qui a signé l'accord cadre. Le ministre l'a dit, c'est pas moi qui ai écrit. C'est le ministre qui a engagé la partie camerounaise. Voilà. Monsieur Messi, est-ce que le contraste n'est pas quand même beaucoup trop flagrant? C'est-à-dire entre la beauté de ces infrastructures qu'on vient tous de saluer ici, presque unanimement, et cette cacophonie qu'on observe quand même dans l'organisation du football camerounais. Est-ce que le président de la République ne devrait pas, là aussi, remettre un peu d'ordre avant la prochaine CAN? Non, je crois qu'il va falloir qu'on s'habitue. Ça, c'est des spécificités camerounaises. C'est ce qu'on a démontré tout au long de cette émission. Je vous dis, depuis l'attribution de cette CAN, les choses sont allées comme ça. Donc, désormais, c'est cette façon d'être qu'il faudra vraiment intégrer dans le fonctionnement du Cameroun. C'est cette image du Cameroun qu'on doit donner à l'international. C'est pas une image. Voici peut-être que vous n'avez pas très bien suivi l'aîné quand il parle. Ce n'est pas cette image. Le Cameroun, c'est comme, vous savez, chez nous, il y a une espèce de monstre qui a l'habitude de frayer dans les bosquets. Chez nous. Très souvent, le côté est trop de bruit. Ce n'est pas là où le monstre se trouve. C'est plutôt de l'autre côté où c'est calme. Ce n'est pas dans le bruit au Cameroun qu'il y a la vérité. C'est ceux qui font justement du bruit, justement, qui sont en erreur. L'accord cadre a été signé. Je crois que c'est le fond du problème aujourd'hui. Mais avant sa signature, parce qu'on a renvoyé 1, 2, 3 fois, à un moment donné, on a même dit qu'on ne pourra pas organiser cette CAN tant que l'accord n'est pas signé. Mais aujourd'hui, c'est signé. Qui l'a signé, qui ne devait pas signer. C'est d'être ce n'est pas le problème. Là, nous tombons dans nos habitudes. Oui. Mais, l'aîné a dit, l'accord cadre se signe entre la CAF et l'État. Parce que c'est un document juridique qui lie les 2 parties dans ce qu'on appelle un cahier de charges. Vous savez que c'est la CAF qui organise la CAN. Le pays qui accueille offre des infrastructures, donne la garantie que j'ai des stades, j'ai des hôtels, j'ai des infrastructures routières, j'ai ceci. J'ai la sécurité. J'ai la sécurité. Voilà, je m'engage à les mettre à votre disposition. Où sont vos stades? Les gars font le tour, ils vont voir si c'est bon. Ils agrègent. Je crois que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Au vu donc de tout cela, ils se disent que d'accord, nous nous engageons donc à signer un accord où vous allez respecter ceci, où moi je vais respecter ceci. La fédération camerounaise maintenant, qui est l'association qui a l'agrément de l'État camerounais, parce que la fédération ne fonctionne pas en elle-même. Même si la CAF
fonctionne avec la fédération qui organise et qui gère le football. C'est tout à fait normal. Mais vous ne verrez dans un pays où le FECAFOOT va vous dire que j'ai un stade, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est l'État du Cameroun. C'est tout à fait normal, et il a bien dit, la situation actuelle de notre FECAFOOT étant tellement délicate que même si ce monsieur pouvait jouer un rôle majeur, il avait été conseiller prudent, et je suis d'accord, qu'on le met un peu de côté de façon maligne, pour qu'il ne devienne pas pour nous une occasion de chute. Parce que c'est entre nous-mêmes. C'est entre nous. L'accord signé, je crois que c'est une satisfaction et c'est une victoire diplomatique. Très bien. Camerounais. Oui. Maintenant, concentrons-nous vous chutez par là, à l'organisation de la CAN. J'avais déjà fait également des débats ici. C'est-à-dire après la dernière sortie du sénateur Mbida qui excluait une fois de plus. C'est sur cela que je voulais donner la parole à monsieur. Allez-y. Vraiment cette parole en bien. Allez-y. De telle sorte qu'à la fin, ça devient comme du cinéma, du film. Des problèmes sur lesquels on ne devait plus revenir, on s'enlise là et puis attendons des élections. Il y a un maître du jeu. Pourquoi est-ce que le maître du jeu, le maître de la pièce, le chef de l'État ne régule pas cette affaire? Il y a bien des moyens, Fidel Castro, vous voulez qu'on refuse encore l'État de tout au moins accélérer le processus de pacification, de réglementation, de légalisation de tout ce qui est à légaliser au niveau de la FECAFOOT. Je vais commencer par le dernier propos de mon frère Messi pour dire que c'est le cinéma que certaines personnes organisent au Cameroun. Il y a bien le cinéma qui est en train d'être organisé. Je peux également accepter que le monsieur Bobo Fabien, qui était l'aîné, se trompe, mais je dis qu'il se trompe de bonne foi. Parce que l'article 1101 du Code civil camerounais dit « Le contrat est une convention entre une ou plusieurs personnes qui s'engagent à ne pas faire quelque chose. » Convention entre une ou plusieurs personnes. Donc, dire que le contrat c'est deux personnes, c'est que vous vous trompez. C'est pour ça que je dis qu'il se trompe de bonne foi. Ce n'est pas des statuts Monsieur Bobo Fabien, que prévoit les statuts. Monsieur Bobo Fabien, savoir écouter est un art. Oui. Vous avez pris le temps plus. Je vous écoute. Laissez-moi parler des statuts. Monsieur Bobo Fabien, Monsieur Bobo Fabien. Monsieur Bobo Fabien, la question, soit elle vous êtes adressée, soit elle m'est adressée. Je dis que ça n'existe pas, vas-y. Non, monsieur, c'est vous qui vous ajoutez parce qu'à chaque fois que la question m'est adressée, vous avez des picotements, vous vous empressez de répondre. Je pensais que à votre âge, vous avez la sagesse de pouvoir écouter. Vous avez vu que moi, je prends la peine d'écouter tout le monde. Non, allez-y. Ça fait partie de ce qu'on appelle les camerounaiseries. D'abord, je vais vous préciser une chose. Ce n'est pas l'État du Cameroun qui a signé. C'est le comité local d'organisation. C'est pour ça que vous avez vu... Le comité local d'organisation écoutez, monsieur Bobo Fabien, je vous ai dit qu'un aîné écoute. Un aîné ne s'agit pas, monsieur Bobo Fabien. Prenez la peine d'écouter. C'est pour ça qu'ailleurs, vous connaissez la Coupe du Monde 2010, le président du COCAN, vous connaissez qui, le président du comité d'organisation, vous connaissez qui c'était? Danny Jordan. Au Cameroun, il se pourrait que le COCAN est représenté par le ministre des Sports. C'est également une curiosité camerounaise. Parce que c'est pour ça que vous avez vu, quand on met le dispositif, je vous l'ai dit, c'est pas là qu'on commence le visuel. On vous dit ici président, premier vice-président de la CAF. Maintenant, on va mettre président du COCAN. Il pouvait bien devenir écrit ministre, mais on a écrit président du COCAN et l'autre côté, on a écrit président de la Fédération camerounaise de football. Maintenant, monsieur Bobo Fabien, c'est ce qui est écrit. Vous avez des images, non? Mais c'est ce mensonge, il est président par intérim. Je vous ai dit, il faut le dire. Monsieur Bobo Fabien, savoir écouter est un... Dis-le, président par intérim. Je ne fais pas partie de ceux qui ont dressé cela. Et si vous avez vu qui ont dressé ces épisodes, ceux qui ont dressé ces épisodes, c'est bel et bien le COCAN. C'est le COCAN qui a préparé ça. C'était bel et bien écrit président de la fédération. Et lorsque vous étiez dans la salle, lorsque le ministre a voulu citer Seydou Moumoudia, il n'a pas dit président par intérim. Lui-même dans son propre discours, il a dit président de la fédération. Donc, monsieur, si vous avez des reproches à faire, ce n'est
revenez pas sur moi, sur ce côté que vous venez faire ces reproches. Je ne reconnais absolument rien. Allez vous adresser directement au COCAL. Maintenant, je vais répondre à deux préoccupations. S'il vous plaît. Vous chutez très rapidement. Oui. Parce que Bobo Fabien a pris la peine de dire des choses qui ne sont pas correctes, qui sont incorrectes. Quand il vous dit que si c'est de signer, les matchs de Lyon allaient être attaqués, j'ai la faiblesse de penser que le Cameroun vient de jouer une double confrontation contre le Mozambique. C'est pas la fédération qui engage. Monsieur Bobo Fabien, Fabien, je vous dis encore, le Cameroun vient de disputer 2 matchs. Ces matchs ont-ils annulés? Non, les matchs sont organisés par la Fédération camerounaise de football. Il ne faudrait pas qu'on vous dise du n'importe quoi sur ce plateau. Maintenant, c'est le ministère du Sport qui engage. Monsieur Bobo Fabien, les matchs de la Coupe du Monde où les éliminatoires sont organisés par la Fédération camerounaise de football. Et monsieur Bobo Fabien vous dit des choses dont lui-même ne maîtrise pas. Maintenant, sur la qualité de monsieur Siedo Bobonjoya, parce que c'est là qu'il voudrait que le débat en vienne. Lorsque la sentence du TAS est tombée le 15 janvier, le juge a rendu sa sentence. Ils ont demandé 2 choses. En la rendant, le juge a accédé à une et l'autre a rejeté. Et le juge a dit que parce que c'est un service public, pour la continuité du service, je maintiens les organes là. Maintenant donc, la décision... Sans déterminer la période. Et le juge a émis l'avis, il a dit moi je maintiens les organes actuels, sauf avis contraire de la FIFA. La FIFA a également accédé à ce document. Il a dit moi également je ne trouve pas d'inconvénient. Alors, lorsque vous parlez, quand je vous dis le cinéma s'est produit, quelque temps après, l'Assemblée générale de 2009, elle a mis en place un comité exécutif provisoire avec pour président le sénateur Albin Bida, qui a automatiquement, au lendemain, a saisi le TAS pour dire au TAS qu'à partir d'aujourd'hui, le seul qui communique au nom de la Fédération camerounaise de football, c'est moi, via mon conseil. Qu'est-ce que le TAS a
parce qu'il sait quand est-ce qu'il va faire sa chose. Quand il a dit à M. Roger Mila, je vous verrai, il ne l'a pas vu le lendemain matin. Mais il pleurait toujours partout comme ça, son excellence. Mais finalement, il l'a fait quand lui-même, il avait voulu. Moi, je pense que... moi, je ne vois pas de mal à ce que M. Mila le demande. Vous savez, personnellement, ça c'est mon idée que j'ai à titre personnel. Je trouve qu'au Cameroun, on a un problème de naming. On a un problème de naming. Oui, la manière avec laquelle on nomme les institutions, les infrastructures, ainsi de suite. Vous allez voir que la plupart de tous les stades du Cameroun, c'est comme si on n'a pas des hommes qui ont fait l'histoire du Cameroun. Oui. C'est comme si on n'a pas les grands types qui ont marqué l'histoire de notre pays. À chaque fois, on dit stade Omnisport, stade Omnisport. Mais Omnisport, Baba Foussa, Kwekong, Omnisport de Limbe. À un moment donné, ce qu'on appelle le naming, c'est quoi? C'est que quand on attribue un nom, ce nom-là est un produit commercial. Ce n'est qu'en ce sens que moi je dis, oui, si on met un stade Roger Mila, même si on est au fond de l'Afghanistan, tout le monde connaît qui est Roger Mila, ça peut attirer des gens pour venir voir réellement le stade de Roger Mila avec un monument. Que c'est quoi le stade Omnisport? À un moment donné, il faudrait qu'on puisse inscrire le patrimoine à travers les noms de l'histoire. Oui. Quand on peut mettre stade, c'est un exemple que je prends comme ça, on a construit un stade, si on construit un stade à Yaoundé, je ne vois pas la raison pour laquelle on ne mettrait pas ce stade Bobo Fabien. Parce que oui, Bobo Fabien est un homme, ce n'est pas parce qu'il ne joue pas au football, mais quand on va se poser la question, qui est Bobo Fabien, on va te dire que, hey, tu ne connais pas, c'est l'un des meilleurs analystes, c'est le premier qui a apporté le métier de consultant sportif au Cameroun. Et là, c'est pas comment, quand on va dire au stade de Bobo, c'est ça qu'on appelle le naming. C'est pour ça que quand on part dans les autres pays, vous allez voir la plupart, pour partir à Dakar, il a été à Dakar, ça porte bel et bien le nom de quelqu'un. Léopold Sédar Senghor. Et tout le monde connaît qui est. Vous n'avez même pas besoin de demander qui est Léopold Sédar Senghor. Donc à un moment donné, il faut du courage. Et c'est là où moi je termine en disant, c'est qui manque au Cameroun. C'est parce qu'on veut toujours tout politiser. Pourquoi c'est Mila? Pourquoi ce n'est pas X? Pourquoi ce n'est pas Thomas Nkono? Mais chacun a son tour. Et puis dans une équipe de football, tous les 23 joueurs ne peuvent pas être placés au même stade. Vous ne pouvez pas. Vous croyez que Maradona est le seul à avoir joué en Argentine? Il n'est pas le seul, hein, parce qu'il ne peut pas jouer au football seul. Là, bien sûr. Mais celui à qui la vie et la gloire a tout donné, c'est Diego Armando au Cameroun. 23 gens sont partis en Coupe du Monde, mais l'histoire n'a retenu qu'un seul nom. Et c'est Roger Mila. D'où l'obligation de réserve que je lui demande. Fabien Bobo, si un stade Maradona en Argentine, j'ai essayé de chercher, je n'ai pas trouvé. Non, il y a un stade Maradona en Italie. En Italie. Le stade de Naples. Ok. Est-ce qu'il y a un stade de Pelé au Brésil? Je n'ai pas trouvé de toutes les façons. Pas encore de toute façon. En fait, on ne peut pas. Est-ce qu'on peut être premier à la matière? On ne peut pas forcément copier ce que les autres font pour le faire chez nous. Oui. Nous, on peut le faire. On peut commencer. De manière et selon le contexte qui nous amène à le faire. Oui. Je suis d'accord avec M. Messi que la manière avec laquelle Mila a fait des sorties n'est pas bonne. D'accord. Quand on est une personnalité, on ne parle pas des choses pour créer, pour susciter des polémiques. Parce que tout le monde n'aime pas que Mila ait tout, hein. Bien sûr. Mila étant ambassadeur de Tigran à la présidence de la République, il a avec lui le plus proche collaborateur du chef de l'État, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, le ministre Ngongo. Mais Mila peut se rapprocher de lui et lui faire son souhait. Que vraiment, en privé. Que je souhaite vraiment que, comme la CAN arrive là, vraiment, moi je n'ai pas eu la grâce de jouer une CAN dans mon pays, mais on s'est battu, on a quand même gagné plusieurs à l'extérieur. Vraiment, si le président peut mettre mon nom à ce stade, ça se passe dans les coulisses. Va le faire, ça devient comme une surprise et ça devient quelque chose de naturel, voilà, de naturel, de normal et ça va même susciter encore beaucoup d'admiration. Or, le fait d'avoir déjà demandé, tu vois, ça tue la force. Voilà, même si le chef de l'État donne ce nom, ça n'aura plus le même effet. Donc je suis d'accord avec M. Messi que la sortie de Mila, moi je crois que quand il doit parler certaines choses, il doit toujours avoir des gens autour de lui.
À qui il donne ces idées-là? Et les gens peuvent leur dire, grand, ça là, ne dis pas ça en public. Garde ça pour toi. Voilà plutôt la démarche qu'il faut avoir. Mais, à ce que le nom de Mila porte un stade, je ne trouve pas un inconvénient. Encore que le stade est dans son village, ça porte le nom de son village. Ce n'est pas à négliger. Japoma, c'est le nom du village de Mila. C'est déjà un indicateur. Donc je dis, quand même, je condamne la sortie parce que on ne force pas la main à une autorité de la trempe de Paul Biya. Oui, bien sûr. Paul Biya est l'homme le plus renseigné de ce pays. N'en déplaise à ceux qui croient que j'entends les gens, non, le pays n'est pas dirigé, le pays n'est pas... Non. Les rapports que ce monsieur reçoit, tous les jours, il y a des gens qui ne travaillent que pour ça, pour lui donner la bonne information, minute by minute. Il sait tout, il connaît tout de ce pays. Donc, lui, forcer la main, je trouve ça maladroit. Il aurait pu laisser prendre les couloirs et que cela arrive au niveau du... Des gens, hein? Oui, bien sûr. On peut dire stade Tato, je sais pas moi, comment on avait fait la rue Foué, comment on avait fait les stades d'entraînement là. On peut donner les noms de plusieurs joueurs qui ont marqué l'histoire du Cameroun. Mais Mila, il mérite qu'un stade porte un nom, mais c'est la démarche qu'il a utilisée. Qui n'était pas... Enfin, modestement, je crois que le Cameroun peut lui-même accepte cela. Voilà, que les gens ne lui fassent pas pression. Non, mais nous le supplions. Son âme est conscience. Voilà, nous, on le supplie. Hein. On lui fait confiance et on attend qu'il nous prenne de très bonnes décisions pour la postérité de ce pays. Parce que tout ne se résume pas nous. Et encore qu'on ne sait même pas toujours les héros de leur vivant. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr. Parfois, c'est... Vous voyez qu'on a même du mal à l'identifier. Papouzi. Ça veut dire qu'on a ce problème-là depuis. Pourquoi nous n'avons pas baptisé ce palais président de Sola palais polyvalent Charles Atarna? Il faut le reconnaître que le problème ne se pose pas simplement au niveau des stades, mais également, j'ai par exemple regardé le centre Pasteur, il s'appelle simplement Centre Pasteur, alors qu'à côté on a Centre de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, qui est très difficile à retenir, même pour les journalistes que nous sommes, et qui perd un peu certains Camerounais. Parce que Bobo Fabien, quand on dit le papouzi, parfois vous dites le papouzi, vous dites que le papouzi c'est quoi? Moi j'ai souvent perdu. Quand on dit papouzi, on est même perdu. Je dis qu'on a un problème de naming. Maintenant, il faudrait que nos autorités commencent un peu à rechercher comment identifier. C'est pour ça qu'on partait en France, on dit rue Charles de Gaulle, quand on voit monument, on dit monument, l'Arc de Triomphe, ainsi de suite.